Bonjour, très heureux de pouvoir nous retrouver pour découvrir les textes de ce dimanche 26 mai où nous fêterons la Sainte Trinité. Le temps de Pâques est maintenant terminé, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Et pourtant, pendant 2 dimanches de suite, nous célébrerons une grande fête. Ce dimanche, c'est la fête de la Sainte Trinité, et dimanche prochain, nous fêterons le Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. La fête de la Sainte Trinité est apparue en France au Xe siècle. Longtemps, l'Église s'est refusée à rendre solennelle cette fête. On pensait, à juste titre, que chaque dimanche fêtait la Sainte Trinité. Ne commence-t-on pas chaque messe en faisant le signe de la croix et en disant la formule trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Le credo affirme la foi en un seul Dieu chaque dimanche, le Père, en son Fils Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint. Toute la liturgie renvoie constamment à cette foi qui s'est précisée dans les tout premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et ce n'est qu'au XIVe siècle, en 1334, que le pape Jean XXII, un des papes français réfugiés à Avignon, accepta qu'on la célèbre en France. Devant l'icône de Roubief, on peut méditer ainsi le mystère du Seigneur notre Dieu. Par la foi, on peut entrevoir la Trinité sainte et déjà la contempler en attendant le jour où on la verra face à face. En regardant la Sainte Trinité, on voit que Dieu est amour, le Père aime le Fils qui aime le Père, et de cet amour jaillit l'Esprit Saint. Découvrons d'abord la première lecture de ce dimanche. La première lecture se trouve dans le livre du Deutéronome. Ce 5e livre de la Bible, en hébreu « parole » et en grec « deuxième loi », se présente comme le testament de Moïse, même s'il a été écrit beaucoup plus tard. On y trouve 3 discours de Moïse. La lecture de ce dimanche se trouve à la fin du premier discours. Moïse rappelle comment le Seigneur Dieu a sauvé son peuple depuis le don de la loi sur la montagne de l'Horeb jusqu'à l'entrée en terre promise. Le peuple a vu tout ce que Dieu a fait pour lui. Et s'il veut connaître le bonheur, il doit lui rester fidèle. C'est le message sans cesse répété tout au long du livre du Deutéronome. Cette lecture se trouve au chapitre 4 du livre de Deutéronome, les versets 32 à 34, puis 39 et 40. Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes et des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Cette révélation mise dans la bouche de Moïse traverse le temps et nous rejoint aujourd'hui. C'est bien le même Dieu qui a fait entendre sa loi sur la montagne et qui s'est révélé plusieurs siècles plus tard sur une autre montagne, le jour où Jésus est apparu transfiguré aux 3 disciples. Le peuple juif peut méditer ce texte et y trouver le fondement de sa foi en un Dieu unique. Il est pour lui la source inépuisable de la vie et du bonheur. Il appelle avec vigueur sa fidélité à l'alliance qui conduit vers la terre promise. Le peuple chrétien, lui, instruit par l'enseignement et la vie de Jésus, relit aussi cette belle page qui s'éclaire à la lumière du Christ ressuscité. Nous croyons en un seul et même Dieu. Il est le Père révélé par le Fils. Il est le Fils envoyé par le Père pour notre salut. Il est l'Esprit envoyé sur nous, le peuple nouveau, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous croyons en Dieu sur la terre, nous entrerons dans la terre promise, le ciel,
si nous sommes fidèles à l'alliance scellée dans la mort du Fils sur la croix. Et découvrons maintenant la deuxième lecture que nous propose la liturgie de ce dimanche de la Trinité. La deuxième lecture est un bref passage de la grande lettre de Paul aux Romains. Cette lettre, la plus longue de Paul, a été écrite sans doute de Corinthe en 57 ou 58 après Jésus-Christ. Dans un exposé particulièrement dense, Paul y présente l'essentiel de la foi chrétienne. Si nous sommes sauvés, c'est par le don de Dieu et non par nos mérites. C'est Dieu qui fait de nous des justes, alors confiance. Ce bref passage de la lettre aux Romains se trouve au chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Dans ce chapitre 8, Paul rappelle que tout baptisé ne doit plus vivre comme un esclave sous le joug de la loi. Il est libéré par la loi de l'Esprit qui donne vie dans le Christ Jésus. Ce passage retrouve les accents de la deuxième lecture entendue dimanche dernier pour la Pentecôte. La lettre aux Galates nous y invitait à nous libérer de l'emprise de la chair et du péché, pour vivre dans la liberté et pour goûter le fruit de l'Esprit. Nous avons récemment entendu Jésus dire à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis » chapitre 15, verset 15 de l'Évangile de Jean. Or, serviteur peut se traduire par esclave. C'est le même terme qu'emploie Paul pour nous dire combien la libération apportée par Jésus est efficace. Nous ne sommes plus esclaves livrés à la peur du péché et de la mort. Avec le Fils, nous sommes devenus des fils qui, avec Jésus, peuvent prier Dieu en l'appelant notre Père, voire même Papa. En ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, le Fils de Dieu nous fait entrer dans l'intimité de son Père, et l'Esprit d'amour qui les unit nous est donné pour que nous devenions enfants du même Père et frères de Jésus. Allons maintenant à la découverte de l'Évangile de ce dimanche. Tout trouve son origine pour nous dans notre baptême donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En reprenant les derniers versets de l'Évangile selon saint Matthieu, la liturgie de ce dimanche nous emmène sur la montagne. Jésus y transmet son ultime message avant de retourner vers le Père. Et tout s'achève sur cette promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous écoutons donc les 5 derniers versets de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette scène finale se passe sur la montagne. Dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre et de la révélation. C'est là que Moïse rencontre Dieu et qu'il reçoit les tables de la loi. C'est là qu'Élie est venu à la rencontre du Seigneur. C'est sur la montagne que Jésus a transmis son enseignement chez Matthieu, la nouvelle loi de son royaume. Le Fils de Dieu s'y est révélé dans la beauté de la gloire divine. Monter sur la montagne, c'est symboliquement se rapprocher du ciel. Étrange cette petite note dans le récit. Certains eurent des doutes. Ils sont mis en présence du ressuscité, du Christ vivant. Dans un geste d'adoration, ils se prosternent, reconnaissant la glorieuse divinité du Fils de Dieu. Et pourtant, le doute subsiste. La vision du Christ ressuscité est vécue par eux non pas dans l'évidence, mais dans la foi. Or, la foi est tissée de nuit et de lumière, de confiance et d'hésitation. L'espérance suppose l'humble attente, qui n'est pas la certitude absolue. De toutes les nations faites des disciples.
Jésus a convoqué les disciples sur la montagne. Il leur donne un dernier ordre. Allez. L'ordre du Christ résonne encore aujourd'hui dans le cœur de tous les missionnaires de l'Évangile. Tant d'hommes et de femmes ont le cœur en attente, ils ignorent la joie de croire. Vivre la mission, c'est sortir des sentiers battus, descendre de la montagne où l'on a adoré l'invisible, pour transmettre la bonne nouvelle de Pâques et l'espérance du salut. Enfin, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu est le seul à donner cette précision trinitaire pour le baptême. C'est le signe vraisemblable que le baptême se pratiquait ainsi dans la communauté où s'est rédigé le premier évangile. C'est ainsi que la liturgie du baptême prévoit la profession de foi de celui qui s'approche de la fontaine de renaissance. Je crois en Dieu le Père, origine de toute vie. Je crois en son Fils Jésus, né de Marie, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Je crois en l'Esprit Saint, Dieu qui tisse la toile de son amour dans le cœur des baptisés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est monté vers son Père, il s'est assis à la droite du Père. Mais il est présent au milieu de nous et en nous par son Esprit, par les Écritures que nous méditons, par tous les sacrements, et surtout par l'Eucharistie, nourriture pour la foi, sacrement de la présence que nous fêterons dimanche prochain. Belle fête de la Sainte Trinité.